Hello YouTube, c'est Jess et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo Flosstube. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo Flosstube. La dernière, ça remonte, je crois que ça remonte au mois de mars. Ouais, mars, quelque chose comme ça de l'année dernière. J'en avais prévu une au mois de décembre avec Noël et compagnie. Et pour finir, même si le dossier est toujours sur mon ordi, je ne l'ai pas publié pour la simple et bonne raison que c'est pas complet. Donc voilà, bah, écoute, on va faire un petit peu le point. Alors aujourd'hui, ce Flosstube va être consacré uniquement à mes projets terminés. Et là, tu vas voir, on va vite faire le tour. Et ensuite, à mes projets en cours. Et ensuite, il y aura une seconde vidéo qui sera postée, j'espère, dans pas très longtemps, où tu verras tous les projets qui sont pas commencés. Voilà, s'il y a des nouveaux en cours entre-temps, ben, je les montrerai en début de vidéo. Et ensuite, ce que j'espère faire, c'est faire le point une fois tous les mois. Voilà, donc j'espère vraiment pouvoir être régulière dans ces vidéos. Ce qui est un petit peu ennuyeux, c'est que j'ai... Comment dire, j'ai une façon de travailler sur mes projets qui est pas... comment dire, une fois que je suis sur un projet, j'ai du mal à lâcher pour passer à un autre. Voilà. Mais à un moment donné, j'en ai marre. Soit je commence un nouveau projet, soit je reviens à un autre. Voilà. Mais donc, du coup, si ça se trouve, il y a des mois où je vais bosser que sur un seul projet, en fait. Tu vois. Tout dépend, en fait, de ma lassitude du projet, etc. Ce que j'ai, c'est surtout des gros projets. Bon, il y en a des plus petits, mais c'est surtout des gros, on va pas se cacher. Quand je vois la Montagnola, au départ, ça me semblait beaucoup plus petit. Mais bon. Alors, on va commencer par le terminer. Donc, je l'ai eu fini fin janvier. Normalement, j'aurais dû terminer le 31 octobre. C'était le calendrier du mois d'octobre. En fait, je m'étais dit que j'allais... Oui, ma chérie! Je m'étais dit que j'allais faire un petit calendrier pour le mois de... comme une sorte de calendrier de l'Avent, quoi, pour le mois d'octobre avec Halloween. Alors, j'ai bien commencé, c'est-à-dire que au début du mois, j'arrivais à faire mon petit dessin du jour, le jour même. Sauf qu'il y a deux éléments que j'ai pas pris en compte. Le premier, c'est que je suis tombée malade, hein, ça j'aurais pas pu prévoir, et que du coup j'ai déjà pris 4-5 jours de retard, parce que quand tu es malade, c'est pas possible de faire du point de croix. Et la deuxième chose que je n'ai pas pris en compte, parce que j'ai, comment dire, j'ai toujours la bouche plus grande que le ventre, on va dire. Hein. Voilà, c'est qu'il y a des cases qui étaient impossibles à faire en une journée. Tellement l'illustration, il y avait beaucoup de croix, c'était juste pas possible. Donc je vais te montrer le projet. Voilà. Voilà. Alors je l'ai fait sur du 14 CT, j'ai utilisé 2 brins. C'est un patron que j'ai eu sur Etsy, si je le retrouve, je te le mettrai en barre d'infos. Donc, comme tu peux le voir, les premières cases ici, ça allait, j'arrivais à suivre. Ici, on va dire que ça va, c'est là. En fait, ici c'est le gros merdier, là, tu vois. Parce que, bon, ça ne se reflète pas bien, parce que je sais pas si c'est parce que eux ont choisi des tons jaunes qui étaient pas assez forts, ou alors si c'est à cause de ma toile que j'ai voulu essayer dans... Enfin voilà, j'ai voulu prendre autre chose que du blanc et j'ai pris quelque chose d'un peu qui me faisait penser au mois d'octobre. En plus, il y avait des fils d'or dedans. Donc je me dis, bah voilà, ça fait très automnal. Mais du coup, ici, il y a la lune qui fait le rond sur les 4 cases. Donc 14, 15, 19 et 20. Et ça a été super long. Ces 4 cases-là ont été super longues. Enfin, même les autres cases, hein, je veux dire, elles ont l'air petites comme ça. Mais je peux te dire que ça prend du temps. Voilà, donc j'ai adoré faire ce point de croix. Franchement, il y a des points arrière, mais ça va encore. Il n'y a que du point de croix et des points arrière. Il n'y a pas d'autres points à faire. Mais j'ai kiffé en fait. J'ai vraiment kiffé. C'est pour ça que je me dis que ce serait cool, à côté d'avoir mes grosses total cover, on va dire, ce serait cool d'avoir des plus petits projets à faire comme ce genre-ci. Voilà, pour éviter de me lasser de mes gros machins. Ouais, je suis super contente de l'avoir fini. Alors maintenant, il va falloir l'encadrer. J'avoue que je ne sais pas du tout comment on encadre une broderie. Ma copine Kimiline
m'a dit tu pourrais faire un coussin. Oui, je pourrais faire un coussin. Donc, il faudrait pour ça que je me décide à apprendre à utiliser la machine à laver, évidemment. La machine à coudre. Hop, on a une queue de raya là. Et on verra. Mais en tout cas, je suis très contente de l'avoir fait. Je l'adore. Je ne l'ai pas encore lavé. D'ailleurs, si toi, tu as l'habitude, est-ce que tu peux me dire si on est obligé de nettoyer, enfin de laver la toile, si on doit la laver à la main, si on la lave à la machine, si oui, à combien, est-ce qu'elle peut aller au sèche-linge et s'il faut la repasser après. Voilà, donc si les spécialistes du point de croix, de la broderie, pouvaient se manifester pour répondre à ces petites questions, ça me rendrait vachement service. Ouais, bon maintenant on va attaquer le sujet, mes projets en cours. Bon, j'ai des petits machins, donc je vais commencer par les petits machins. Limite comme ça, je pourrais peut-être déjà aller en remettre et liquider le tas que j'ai là. Alors ici, j'ai commencé ça, c'était ça, le floss tube sur lequel j'étais en train de travailler au mois de décembre. C'est une suspension pour mettre sur le sapin. Donc c'est un ornement qui est fait, tu vois, ici on a de l'aïda un peu plastique. J'ai pas commencé au milieu parce que je t'avoue que c'était beaucoup trop galère. Donc j'ai commencé là en me disant que ça irait et finalement je suis arrivée tout juste. Je ne l'ai pas terminé. Là en fait j'ai fait exactement tout. Attends parce qu'il y a du fil. Voilà. Ici j'ai fait toutes les croix. Toutes les croix sont faites. Il reste à mettre du fil métallique et des perles. Je pense que c'est ça pour que je l'ai terminé. Et c'est ça que je voulais faire aussi avec toi en vidéo, dans la vidéo floss tube. Donc peut-être que je reprendrai ce floss tube là et que je le posterai et je le continuerai en fait. Voilà. Maintenant, je t'avoue que celui-ci, c'est un peu la galère. Donc j'ai acheté ça, je pense que c'était sur Casa Senina, mais c'est aussi disponible sur le site canva.com, il me semble. Mais encore une fois, je te mettrai le lien si je retrouve le set. C'est une marque, je pense, qui doit être russe ou quelque chose comme ça. Et je t'avoue que j'ai beaucoup de mal avec les explications qui sont données. Déjà, je trouve que c'est pas clair. En plus de ça, ici, on est sur du 14 CT. Ils m'ont fait utiliser 3 brins. Honnêtement, j'aurais dû m'écouter et n'en prendre que 2. Alors oui, 3 brins, c'est très bien parce que tu as un full cover et tu vois pas les trous et c'est nickel. Mais honnêtement, c'est pas agréable du tout à broder parce que c'est l'enfer de passer ton aiguille avec 3 brins quand tu as déjà des croix qui sont sur le côté. Donc ça, j'aime pas du tout. En plus de ça, ils avaient une façon de faire les croix qui n'est pas du tout la mienne. C'est-à-dire que moi, je vais de haut en gauche. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font pas comme moi. Moi, je fais de haut à gauche. Je vais en bas à droite. Et ensuite, au droit vers bas gauche. Ouais, moi, je fais mes croix comme ça. Voilà. Et ici, je les ai fait dans l'autre sens parce qu'ils disaient qu'il fallait faire dans l'autre sens. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi je ne me suis pas écoutée. Mais j'aurais dû m'écouter et j'aurais dû faire les croix comme je l'ai fait d'habitude parce que du coup, j'ai extrêmement mal à m'habituer à faire les croix dans un autre sens que le sens que je fais habituellement. Voilà, c'est même si tu vois, imagine que j'ai envie de commencer un nouveau projet et que je me dis tiens, j'ai envie de faire les croix dans l'autre sens. C'est impossible parce que directement mon cerveau, quand je commence ma toile, se met en mode off. Il connaît la démarche, il sait qu'il doit démarrer en haut à gauche pour aller en bas à droite et puis aller en haut à droite pour aller en bas à gauche. Donc même si j'ai envie de changer, c'est très compliqué. Je l'ai fait là, honnêtement je ne le referai plus. Donc les 3 autres, parce que c'est un set où il y a 4 ou 8, je sais plus mais il y en a plusieurs en fait à faire. Pour les autres, je ferai comme j'ai envie de faire, c'est-à-dire que j'utiliserai 2 brins et je ferai les croix dans mon sens habituel parce que là, ben, voilà. Maintenant, ça me stresse un peu parce que maintenant, je vais devoir utiliser des fils métallisés et compagnie. J'ai jamais utilisé ce matériel-là, donc c'est peut-être pour ça en fait qu'il est resté à cet état-là. C'est peut-être la frousse de devoir avancer. Voilà. Alors, bon, ça, il n'est pas encore commencé. Mais étant donné que je participe donc au défi d'Angélique, donc ma vie normale, je te mettrai sa chaîne en barre d'infos, et qu'il faut faire, tu vois, un petit carré par mois,
Bon, j'ai encore janvier, forcément, puisque là, on vient de démarrer février, donc j'ai 2 mois à faire. Mais c'est un set que je vais commencer maintenant. Donc, je me dis, je vais te le montrer. Donc, je ne l'ai pas encore ouvert, mais ça ne saurait tarder. Et je compte bien rattraper mon retard et mettre mes petites photos de l'avancée de ce projet. Quand Raya est arrivée, tu sais que j'ai eu un puppy blues. Et mon puppy blues a fait que pendant 3 semaines, je n'ai pas réussi à faire quoi que ce soit. C'est-à-dire que ma vie à ce moment-là se limitait à dormir, manger quand j'arrivais à manger parce que ça a été très dur, et m'occuper de ma boule de poil. Qui, à l'époque, c'était compliqué parce que c'était une petite faux folle. Bon, elle est encore folle aujourd'hui, hein, mais voilà, maintenant je me suis habituée. Voilà, au début, je me disais, mais est-ce que c'est normal qu'elle soit comme ça, et voilà. Donc bref, 3 semaines d'enfer. Et ensuite, les choses sont rentrées dans l'ordre. J'ai commencé à vraiment apprécier la compagnie de Raya et à me dire que c'est pas parce qu'elle est là que je dois, moi, ne plus rien faire et arrêter de prendre du temps pour moi. Donc, je me suis remise à faire du DP. Ça a été la première étape. Ensuite, la deuxième étape, ça a été d'essayer le point noué. Parce que j'avais acheté un set de points noués qui était, on va dire, fait exprès pour quand j'aurai un chien à la maison. Et donc, je me dis, c'est le bon moment. Sauf que je l'ai commencé. Mais je me suis un peu arrêtée en cours de route parce qu'entre-temps, après, ce qu'il y a, c'est que, oui, j'ai repris le DP, j'ai repris petit à petit le point de croix et que, j'ai repris mon rythme de croisière et du coup, j'ai un petit peu oublié que j'avais ce projet-là. Donc, c'est un tapis, un petit tapis, tu vois, à mettre devant la maison, mais on est clair, personne ne foutra ses pieds et ses chaussures dégueulasses sur mon tapis. C'est, voilà, il sera à terre, mais c'est, voilà, même Raya, je veux dire, pas de patounes dégueulasses sur mon tapis. Donc, c'est tout un motif bleu ici. Tout ça, ici, c'est la même couleur. Et il n'y a que les petites patounes de chien qui diffèrent. Voilà. Je t'avoue que mes petites tocs de perfection avec ce projet sont mises à mal. Tout simplement parce que j'ai un petit peu tendance à vouloir à ce que toutes les fils de laine soient au même niveau. Et chaque fois, je suis là en train de couper. Je me dis, mais t'es conne, tu devrais attendre que ce soit fini et de le faire. Donc voilà, c'est un peu le souci que j'ai. C'est que mes tocs il faut que ce soit parfait sont en train de me déranger un petit peu, quoi. Voilà pour le point noué. Alors, si tu te souviens, l'année passée, j'avais également posté une vidéo avec de la broderie perlée. Donc, j'en ai pas fait beaucoup plus. Je te montre. Voilà, c'était pour faire le point ici, mais comme tu peux voir, il n'y a pas grand-chose de fait. Je t'avoue que c'est pas... J'ai acheté 2 kits. Ce sera, je pense, les 2 seuls kits que j'achèterai. Je ne pense pas continuer et persévérer dans ce loisir créatif. Parce que je suis pas fan, en fait. Voilà, prendre les perles avec le côté du point de croix. Là, dans le cadre ici, ça me plaît pas, ça ne me satisfait pas. En plus, bon, c'est peut-être parce que j'ai encore que ça de fait, tu vois. Mais je suis pas, comment dire, je me dis le résultat, voilà, j'arrive pas à me projeter par rapport au résultat. Et donc, du coup, c'est vrai que j'ai pas du coup envie de l'avancer. Donc voilà, ça, c'est fini pour ce qui est autre que point de croix. Il y avait le point noué et celui-là, maintenant, on n'a que du point de croix. Alors, j'aimerais bien y aller dans l'ordre, mais ça va être compliqué. Ouais, ça va être très compliqué. D'abord celui-ci. Voilà. Non, c'est pas d'abord celui-ci, c'est d'abord celui-là. Voilà, désolée, je t'ai fait un petit peu valser. J'ai repris le point de croix, on va dire officiellement. Officiellement, l'année passée, au mois de janvier. Sauf que l'année d'avant, donc en 2021, j'avais acheté un petit coussin. Et en fait, j'avais fait ce coussin, j'en avais déjà fait quand j'étais beaucoup plus jeune. Et j'ai eu envie de le faire, sauf qu'il est resté dans sa petite boîte, enfin dans son emballage pendant très longtemps. Et au mois de décembre 2021, j'ai eu envie de le ressortir. Pourquoi? À ce moment-là, je ne sais pas. Bref, du coup... Ouh là là, l'aiguille était tombée. Et étant donné que j'ai un chien qui bouffe tout, tu comprends? Mais heureusement, ça va. Je veux dire, la taille des aiguilles, tu vois ici, c'est pas comme les petites aiguilles dont je me sers pour faire le point de croix. Hein, on les voit. Donc, voilà ce que j'ai fait jusqu'à présent. Donc, il faut aussi que je continue.
Ça me plaît beaucoup de faire ça. Je comprends pas pourquoi est-ce que j'ai arrêté. Parce que en plus de ça, quand je sens le toucher ici, je me dis mais j'ai envie de l'avoir ce coussin-là. Et honnêtement, ça me plairait de faire d'autres choses. Peut-être une couverture, tu vois, avec ça. Voilà, ça me plairait vraiment beaucoup. Donc, ouais, il faudra que... Je sais pas quand... Il faut vraiment que les journées deviennent des journées de 48 heures, les gars. Parce que on s'en sort pas. Ensuite, est arrivé donc début 2022. Anaïs s'est pris d'une frénésie au niveau du point de croix. Et elle m'a embarqué avec elle. Voilà, donc au début, ben, je me suis dit, on va refaire simple, hein. On va acheter un petit kit sur Amazon. Moi, c'est toujours mon point de départ. C'est-à-dire que avant d'aller voir ailleurs, je vais voir ce qu'il y a sur Amazon. Et comme Amazon livre vite, je me dis, je vais avoir un kit rapide. Et au moins, ben, comme ça, je vais pouvoir commencer tout de suite. Et donc, j'ai eu un kit Joy Sunday. Voilà, je connaissais pas spécialement la marque, hein, voilà. Et c'est un kit estampé. Voilà, bon, c'est pas ce que je préfère, je te le dis tout de suite. Et donc, j'ai commencé ce petit chien. Et encore une fois, il faudrait que je le termine. Voilà, c'est du 11 CT et c'est en 3 brins. Donc, agréable à faire. Comme tu peux voir, il y a des points arrière que j'ai déjà commencé à faire. Donc, ouais, tout ça, c'est des choses que j'aimerais bien terminer, ouais. Parce qu'en plus, il est tout petit. Donc, je me dis, bah, pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas? Voilà. Ça, on va mettre ça là. Comme ça ne tombe pas. Ça aussi. Voilà, voilà. Bon, après, ça, c'était le début. Maintenant que je t'ai montré le début, ce que je vais te montrer ici, c'est un petit peu pêle-mêle. Bon, il y a un projet que j'aimerais bien te montrer, mais évidemment, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Elle est là. C'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà. Voilà. Comme je t'ai dit, hein, début 2022, il y a eu Anaïs. Et aussi, il y a eu Hachette Collection qui a sorti une collection au point de croix. Qui a sorti une collection au point de croix autour de Disney. Oui, mais... Ah, tu veux participer à la vidéo peut-être? Ah, ma chérie. Tu veux montrer à maman que toi aussi tu fais du point? Oui. Ça, c'est le jouet qu'elle a eu des mamans de Olive. Olive, c'est sa meilleure amie. C'est un labrador blanc qui a 1 mois en moins que Raya. Elles se sont rencontrées au cours collectif et elles s'adorent. Voilà. Donc, on essaye d'aller promener un maximum. Et voilà que elles lui ont offert un jouet étant donné qu'il ressemblait fortement à un renard. Et que bah, moi, tout le monde me dit que Raya, c'est un petit renard. Donc, voilà. Et comme tu peux voir, ça pointe. Allez! C'était évident qu'elle allait faire ça pendant que je fais la vidéo. Voilà, donc comme je t'ai dit... Non, laisse maman tourner sa vidéo, ma chérie. Donc, comme je t'ai dit, Hachette est passée par là. Évidemment, la collection est sortie d'abord en France. Depuis, elle est disponible en Belgique. Mais étant donné que moi, je l'ai commencé en France, ben, je poursuis en France. Et j'en suis pas bien loin, hein. Je veux dire, peut-être que les Belges qui ont maintenant la collection sont aussi plus loin que moi. Mais grosso modo, j'ai fait 6 personnages sur les 9 du premier tableau. Voilà, alors que là où j'en suis dans la collection, on est sur le 3e tableau. Everything is perfect. Hein. Ouais, mais donc je te montre. Alors, ce que je n'aime pas trop, c'est du 11 CT, 3 brins. Je suis pas très fan. Alors, je t'avoue que pour faire les toiles les prochains tableaux, j'hésite vraiment à prendre du 14 CT. Parce que 18, je pense que ça va être un peu petit. Mais j'hésite vraiment à changer avec du 14 CT pour faire ces toiles-là. Parce que... Et peut-être prendre une petite couleur, genre un très pastel, tu vois. Pour faire un joli fond. Parce que j'aime vraiment pas le 11 CT. C'est... Voilà, moi, comment je veux dire, mes CT de croisière, on va dire, c'est le 18. C'est vraiment le CT avec lequel je me plais le mieux. C'est le 18 CT. 14 CT, ça va. 16 CT, forcément, ça va. On parlera du 25 après. Mais globalement, moi, j'aime le 18 CT. Donc, le 11 CT avec 3 brins en plus, ça me plaît pas. Donc, je vais terminer ce premier tableau avec la toile, évidemment. Peut-être que un jour, je referai ce premier tableau en 14 CT. Peut-être, on verra. Mais en tout cas, les autres, je les ferai en 14 CT. Et il serait peut-être temps que j'avance aussi.
Alors, ben, dans la collection Hachette, tu sais que j'aime bien piocher les projets là-bas. J'en ai commencé un, c'était dans les tout premiers numéros, je crois que c'est dans les numéros 4 ou 5, c'était Alice. Il y a 2 tableaux comme celui-ci et j'espère que j'ai laissé beaucoup. J'ai pas laissé beaucoup de marche moi ici pour le dessus, mais bon. J'ai commencé donc un des 2 tableaux, j'en ai encore un à faire, mais je me suis trompée. C'est-à-dire qu'il y a une ligne ici, une rangée de noir en trop. Enfin, j'ai fait une ligne de noir en trop. Donc, je sais que dans cette zone-ci, il y a une erreur quelque part et qu'il va falloir que je la rectifie. Voilà. Ce qui fait que depuis, je n'y ai plus touché. Voilà. Et je l'ai pris ici, 14 CT, avec 2 brins. Voilà. Ça, c'était pour Disney. Ensuite, je me suis dit, je vais faire une petite... j'ai envie de faire des... Comment ça s'appelle? Des bottes de Noël à tout le monde. Je me dis, bon, j'ai demandé à Jérémy dans les motifs que j'avais déjà, s'il y avait une qu'il aimait bien. Il m'a dit oui. Ah, tiens, il y a encore le fil. Ah, oui, j'ai laissé le fil avec l'aiguille. Voilà. Il m'a dit qu'il y avait une qui lui plaisait bien. Et du coup, bah, j'ai commencé celle-là. Et c'est la même marque que les ornements. Donc, c'est Lady Stitch. Lady Stitch, je sais... Mais ça vient sûrement de Russie ou de Moldavie. Voilà, tu vois, j'étais pas loin, hein, j'étais pas loin. Donc, c'est ce modèle-ci. Très, 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 très joli, tu vois. Mais on se retrouve encore dedans avec des fils métallisés. Il y a du backstitch aussi. Bon, ben ça va. C'est pas trop problématique, hein, on va dire. C'est des fils encore ici, c'est pas du DMC. Et donc voilà, donc je me suis mis en tête de démarrer ça. Dedans, tu as tout. Hein. Tu as aussi les tissus, etc. pour finaliser le projet. Donc, je sais pas comment je vais faire parce que je trouve pas de machine à coudre. Voilà, et j'ai pas fait grand chose. J'ai fait ça. Donc, pour le moment, j'ai fait le bord où j'ai écrit Jérémy puisque ce sera la sienne avec le tableau, donc l'alphabet qui était repris. Voilà, donc ça c'est le projet. Mais il y en a tellement des belles, enfin des trucs, enfin il y a des dimensions, j'en ai une dimension encore à faire, j'en ai vu sur Etsy qui était magnifique. Donc bon, du coup je dois en faire 5 techniquement. Une pour mon père, ma mère, ma soeur, Jérémy et moi. Je me dis j'en ferai bien une pour Aya tant que je suis là. Oui, ou alors pour d'autres membres de ma famille ou des amis, et puis je leur offre. Voilà. Bon. Maintenant, on va attaquer les choses sérieuses. Quand je parle de choses sérieuses, c'est les gros projets. Ouais, les très, très, très gros projets. Alors, le premier, c'est celui-là. Là, on va les faire dans l'ordre. Anaïs m'a fait connaître, donc je connaissais déjà via le Diamond Painting, le site HAED. Mais du coup, j'ai eu envie de tester Even Earth Designs, donc HAED, oui ma chérie, pour le point de croix et donc acheter une charte. Voilà, alors j'ai pas, je regarderai sur mon ordinateur quand je montrerai la vidéo et je mettrai l'image ici du dessin si je les retrouve. Mais donc, je vais te montrer le tout premier HAED que j'ai acheté. Alors, j'ai une toile énorme que je n'ai pas recoupée. Et parce que ça, je regrette, je l'ai fait sur une autre. Je n'aurais pas dû le faire, mais bon. Voilà où j'en suis. Voilà, voilà. C'est un paysage hivernal sur lequel il y a aussi une église avec une biche qui va vers l'église. Voilà, 18 CT, c'était mon premier essai en 18 CT. Comme tu vois, ça se passe plutôt bien. J'utilise 2 brins. Je ne sais plus combien de couleurs il y a, mais honnêtement, c'est voilà, je l'ai arrêté parce que j'ai fait autre chose. C'est même pas... non, c'est juste parce que j'ai fait autre chose. Et cette autre chose, dans un premier temps, ça a été une autre HAED. Parce que j'ai vu qu'il y avait Joséphine Wall qui était sur HAED. Et moi, je suis fan, archi fan de Joséphine Wall, mais pas de ce qu'en fait DAC. Voilà, je n'aime pas la façon dont les toiles de Joséphine Wall, ces images sont converties en diamond painting. Je trouve que c'est trop criard. Et pour moi, les Joséphine Wall, ça évoque vraiment des couleurs très douces, tu vois. Et quand je regarde ce que DAC en fait, pour moi, ça devient agressif.
Et donc, du coup, ben voilà. D'ailleurs, j'avais acheté mon signe astrologique de Joséphine Wall chez DAC et je l'ai pris aussi chez Diamond Painting Deutschland pour qu'on voit la différence. Quand est-ce que ce sera fait? J'en sais rien. Peut-être dans 2 vies. Hein, voilà. Bref, je me suis pris une autre toile. C'est Love is in the air. Voilà. Je te mettrai aussi le dessin là, si je le retrouve. Et voilà. Celui-là, je n'en ai pas fait beaucoup. Voilà. Je n'ai pas fait grand-chose. Ça va? Tu veux pas un coup de main? Elle est en train de manger sa mastication sur mon pied. Enfin, plutôt sur ma jambe. Voilà. Donc, j'ai pas encore fait grand-chose parce que quand j'ai commencé cette toile-là, est arrivée Kimi et l'idée de dire, tiens, Jess, on ferait bien un projet ensemble. Et moi, en même temps, je suis tombée sur Etsy. Oui, parce que j'étais pas encore allée sur Etsy jusque-là. Et sur Etsy, j'ai vu des toiles Disney. Bon, alors tu sais, mon amour pour Disney. Du coup, tu sais que, ben, une fois que j'ai vu des toiles Disney, c'était fini. Moi, j'étais perdue. Donc, j'ai acheté un très grand modèle avec 999 croix sur 600 aidés. Enfin, j'en ai pas acheté qu'un. Il faut savoir que j'en ai encore une qui n'est pas commencée en Disney et que je viens d'en commencer une autre. Mais pas dans les mêmes CT. Oui, toujours 18 CT, hein, celle de Joséphine Wall. Ici, c'est toujours du 18 CT ici. Et c'est celle-ci que j'ai coupée en me disant, oui, il y aura assez. Mais tu sais que maintenant, je panique à l'idée que j'ai coupé de trop. Voilà, pourtant, je l'ai déjà remesuré 2 fois. Hein, mais bon. Le dessin, je te le mets là. Et là, bon, celle-là, je l'ai bien avancée parce qu'une fois que je l'ai eue, je t'avoue que je n'ai eu plus que... Voilà, j'ai plus envie que de travailler que sur ça. Regarde-moi ça, mais c'est magnifique. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Je suis fière de moi. Je suis fière de ce que j'ai fait. Voilà, j'adore. Donc là encore, il faudrait que je reprenne parce que sinon, mes applications vont m'annoncer que tout ça sera fini en 2031 quand j'aurai 50 ans et ça ne va pas me faire plaisir. Tu t'imagines. On arrive à la fin, les gars. Avec le projet sur lequel je suis le plus en train de travailler actuellement. Pourquoi? Parce que c'est celui qui a une chance d'être terminé cette année. C'est encore un cross-stitch que j'ai eu, en pattern que j'ai eu sur Etsy. Moi, j'adore la boutique Zana, je sais plus quoi, je te mettrai tout en barre d'infos. Enfin, je te mettrai les toiles en barre d'infos. Parce que toutes ces toiles sont compatibles avec Pattern Keeper. Et je t'avoue que ça, c'est nickel. Par exemple, la toile que j'ai faite ici vient d'Etsy. Mais c'est pas compatible avec Pattern Keeper. Alors au début, je l'avais mis dans Pattern Keeper. Le premier, ça passe. Et dès le 2e jour, il y a un problème. Je vois qu'il y a une erreur sur mon dessin. Et je ne comprends pas parce que quand je regarde Pattern Keeper, je vois que c'est correct. Mais quand je regarde mon dessin, je vois que ça ne va pas. Et en fait, eh bien, le PDF n'est pas travaillé pour être mis sur Pattern Keeper. Donc, quand tu as une page, enfin en tout cas un dessin qui était coupé en 2 par un changement de page, eh bien Pattern Keeper n'intégrait pas bien ce changement de page et résultat, il y avait une partie de tes points qui était bouffée. Donc du coup, j'ai dû enlever et puis refaire et je me suis servi pour faire cette toile du pattern, enfin du diagramme en papier que j'ai imprimé. Donc c'est vrai que j'aime bien le confort d'avoir un vendeur sur Etsy qui a un PDF qui est compatible avec Pattern Keeper. Donc celui-ci, pourquoi je travaille le plus dessus? Bah, tout simplement parce que c'est le plus petit projet dans mes gros projets. Donc dans mes full coverage, c'est le plus petit que j'ai. Et honnêtement, Pattern Keeper me dit, non c'est pas Pattern Keeper, c'est Stitchpal, donc une autre application que j'utilise, me dit, si tu t'y tiens ma fille et que tu fais tes 500 points par jour, tu l'auras terminé cette année, au mois de juin. Donc, tu vois, c'est vrai que j'ai tendance à revenir dessus. Parce que je sais qu'il est finissable cette année. Voilà. C'est la seule... C'est une des... Non, il y en a 2. Il y a 2 raisons. Donc, c'est une raison qui fait que je reviens souvent sur ce modèle. Et la deuxième raison qui fait que je reviens sur ce modèle, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs. Il y en a peut-être... Je ne suis même pas sûre qu'il y en ait 10. Et donc, résultat, les changements de couleurs ne sont pas très réguliers. Il y a des morceaux, bon, où il y a beaucoup de blocs. C'est vrai que c'est chiant quand il y a des blocs, beaucoup de blocs, mais... Voilà, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de couleurs, ça change de celui-ci, où il y en a 160, 190.
et où je dois énormément changer de couleur. Voilà, donc le modèle, c'est celui-ci. Donc en fait, il y a 4 tableaux comme ça. En fait, imagine Mickey et Minnie qui sont dans un photomaton. Première photo, deuxième photo, troisième photo, quatrième photo. Donc ça fait 4 cadres comme ça à faire. Donc je vais avoir fini le premier. Donc Mickey est fait en intégralité. Il n'y a plus rien à faire chez Mickey. Et là, je suis en train de faire Minnie. Et je prends énormément de plaisir à travailler sur cette toile. Vraiment, c'est le kiff. Bon, il me reste un projet à te présenter. Angélique. Angélique de ma vie normale. Voilà. Angélique de ma vie normale, c'est, on va dire, l'Anaïs de 2023. Pourquoi? Parce que Anaïs, l'année passée, m'a complètement fait rentrer dans le point de croix sur HAED, etc. à faire plein de projets, alors que moi, bon, avec le Diamond Painting, c'est vrai que je suis plus un projet commencé, je le termine et puis je passe à autre chose, même si j'ai essayé de faire multi, et je vois bien, multi en Diamond Painting, ça me convient pas trop. En point de croix, je t'avoue que ça me dérange pas. Ça me dérange pas d'avoir plein de points de croix. Là, je t'avoue que ça me démange même de commencer encore un des projets que je n'ai pas commencé. Donc voilà. Mais on va dire donc que ma vie normale, Angélique, est mon Anaïs de 2023. Dans le sens où j'ai regardé son premier Flosstube de l'année. J'étais à 2... Attention, ma chérie. Non, non, tu laisses ça. Non, 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 Raya, tu touches pas. Tu touches pas, mon cœur. Voilà. Mais nous dis doum. J'étais à 2 doigts de faire son défi température. Et là, je me suis raisonnée en me disant, oh, non, on va pas faire des trucs que tu dois faire tous les jours parce que tu sais bien que au final, tu t'y tiendras pas. Donc, voilà, j'ai réussi à me raisonner. Elle a réussi à m'entraîner dans son défi de la petite case par mois avec le petit calendrier qui va faire l'année au final. Et puis, elle a parlé de son projet fil noir. Et là, je me dis, bon, à la limite, j'aurais pu reprendre mon projet là et continuer en me disant, clairement, oui, il est commencé, certes, mais on est sur une toile qui fait la même taille que celle de son projet fil noir, donc il n'y a pas de souci. Mais non, 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 parce que je me suis dit, elle est belle cette toile. Ah, elle est trop belle cette toile, il me la faut. Donc, j'ai acheté cette toile. Donc, c'est un vitrail avec toutes les princesses, hein, il est magnifique. Et là, on s'arrête pas là, dans le délire, tu vois. C'est qu'Angélique s'est dit, tiens, on le ferait bien en 25 CT. Et moi, j'aurais pu me dire, écoute, toi, ta vitesse de croisière, c'est du 18 CT, fais du 18 CT. Et honnêtement, je sais pas pour elle comment ça se passe. Je veux dire, Angélique, si tu regardes cette vidéo, réponds en vidéo ou réponds sous ma vidéo, fais comme tu veux. Mais j'aimerais bien savoir comment ça se passe pour toi qui passe du 14 CT à du 25. Parce que moi qui passe déjà du 18 à du 25, j'ai déjà du mal. Donc, j'aimerais bien voir son expérience de passer du 14 à du 25 sans être passée par les autres, là, pour voir comment elle le vit. Alors, honnêtement, c'est compliqué. C'est compliqué, donc j'ai une toile Aïda, voilà, 25 CT. Je brode avec un brin. Mais c'est extrêmement petit, c'est-à-dire que c'est une toile qui demande des aménagements. Voilà, c'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir des yeux excellents. Je suis la seule dans ma famille qui ne porte pas de lunettes. Mon chéri, toute sa famille aussi porte des lunettes. Moi, je suis vraiment la seule qui n'a pas de lunettes. Voilà, j'aimerais bien garder mes yeux le plus longtemps possible. En fait, tu vois, moi, mon but, c'est de pouvoir faire des loisirs créatifs le plus tard possible. Et donc, ce qui me stresse le plus, c'est de perdre au niveau des yeux et de perdre au niveau de mes mains. Tu vois que je me mette à trembler de trop ou des choses comme ça. C'est vraiment les choses qui me stressent le plus à l'idée de vieillir et de peut-être pas plus pouvoir faire tout ce que j'aime. Voilà, bon, bref, on diverge là. Et donc, je me dis, bon, j'ai déjà commencé, comme tu peux voir, j'ai pas fait grand-chose. Hein. Voilà, alors ici, c'est la limite de la page 1. Voilà. Là, pas encore, j'y suis pas. Mais donc, pour le moment, j'essaye de me cantonner sur le noir. Là, ici, j'avais fait une erreur parce que c'était là qu'il fallait le faire et pas là. Honnêtement, ne faites pas d'erreur sur du 25 CT. Enlevez... Ça va? Tu veux pas un coup de main, ma puce? Non? Enlever des points ratés qui sont pas à la bonne place sur du 25 CT. Voilà. Mais il n'y en avait pas beaucoup là. Mais
bref. Donc, évitons de faire des erreurs sur du 25 CT. Donc pour le moment, je me cantonne au noir. J'ose pas encore passer de couleur en couleur parce que c'est trop petit. Et que j'ai décidé de pas... que j'avais pas envie de bousiller mes yeux. Donc je me suis acheté une paire de lunettes grossissantes sur Amazon qui était censée arriver aujourd'hui. Mais à mon avis, la poste me les livrera demain. Donc en plus, j'ai vu qu'il y avait une petite lumière intégrée. Donc si elles arrivent demain, c'est nickel. Je les mettrai chargées pendant que je suis en train de travailler. Et comme ça, après, je pourrai faire ce projet. Mais donc tant que mes lunettes ne sont pas arrivées, je ne travaillerai plus sur ce projet. Voilà, parce que j'ai pas envie de me bousiller les yeux. Et parce que c'est pas kiff en fait. Pour le moment, je t'avoue, il y a des moments où je vois que les points se font tout seuls et je me dis ça y est, j'ai pris le pli. Et puis il y a un moment où ça devient un peu plus compliqué et là je me dis ah. Bref, j'ai envie que ce projet soit un kiff comme les autres. Je t'avoue que j'ai hésité le premier soir où j'ai commencé. Je me dis bon, j'arrête tout, je vais recommencer sur une toile en 18 CT. Mais j'ai envie de me lancer ce pari et j'ai envie d'y arriver. J'ai envie de me dire que je peux le faire et de ne pas me dire que j'abandonne à la première difficulté. Donc je vais aller au bout. Enfin au bout, on verra. On verra si je vais au bout. Mais en tout cas, je vais continuer sur du 25 CT et voilà. J'espère que les lunettes me permettront de mieux y voir et d'apprécier ce que je fais surtout. Tout ça, c'est mes projets en cours. Je t'avoue que ça m'ennuie un petit peu de... Comment dire? J'ai l'impression que je ne ferai pas des floss tubes complets. Pourquoi? Parce que tu verras surtout des en cours et des pas commencés. Mais tu verras finalement, au cours de l'année 2023, peu de toiles qui seront terminées. En tout cas, si je reste avec le stock que j'ai là, oui, je peux terminer mon premier tableau Disney. Oui, je peux terminer le petit chien dans la chaussure. Je peux terminer le coussin, là, aussi. Donc, il y a moyen. Et le Mickey, si je m'y tiens. Mais, comme tu peux le voir, ma majorité de ce que j'ai, c'est des full coverage qui sont, énormes. Donc ça m'embête un petit peu de te présenter des floss tubes avec beaucoup d'encours et pas beaucoup de terminés. Mais en même temps, voilà, il faut savoir que oui, j'aime bien de faire des petits projets, mais c'est pas le kiff comme de faire des gros projets en full coverage. Tu sais comment je fonctionne pour le diamond painting, tu sais que les diamond painting pour moi, plus ils sont grands, mieux c'est. J'ai pas envie de dire que c'est pareil avec le point de croix parce que autant au niveau du DP, c'est rédhibitif. C'est-à-dire, j'aime pas les petites toiles, vraiment pas du tout. Donc voilà, ici, je dis pas non. C'est-à-dire que tu verras dans la vidéo que je ferai bientôt, tu verras les kits que j'ai achetés. Il y a des petits projets et aussi, je me suis aussi acheté un petit projet chez Duran Jones que je te présenterai dans la prochaine vidéo. Voilà, donc des petits projets, tu vas en voir parce que j'ai commencé aussi sur Etsy à mettre des patterns. Oui, ma puce. De petits projets dans mes favoris et je compte en acheter parce que je me dis c'est ça en fait qui va me permettre de faire durer et peut-être aussi à me motiver parce que le problème c'est quand tu fais des full coverage qui vont durer plusieurs années, c'est qu'au final tu as l'impression de ne pas avancer. Même si tu vois que tu avances sur tes toiles, au final il n'y en a pas une qui est finie. Donc le but, je me dis ça va être de travailler sur des petites toiles et entre mes grosses toiles. Voilà, donc il y aura du nouveau, il y aura des petits projets. Mais alors, dans un premier temps, oui ma chérie, dans un premier... Oui, hey, donne à maman, donne, merci ma puce. Donc dans un premier temps, il n'y aura pas beaucoup de projets terminés. Hop! Voilà, bon, je pense que Raya vient de me dire qu'il était temps que j'arrête cette vidéo. Donc, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas... C'était un moment ? Donc, si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air. N'hésite pas non plus à laisser un petit pouce en l'air pour l'intervention de Raya parce que je trouve qu'elle est très, très intéressante, son intervention, et qu'elle méritait d'être faite, clairement. Donc, n'hésite pas, le petit pouce en l'air, tu sais à quel point c'est important pour le référencement et surtout pour que moi, je vois que ce genre de vidéo te plaît. N'hésite pas non plus à commenter la vidéo pour me dire si toi aussi, tu es, comment je veux dire, tu es embarqué dans plein de points de croix
Est-ce que tu es plutôt petit projet, gros projet? Enfin voilà, n'hésite. Donne à maman. N'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo pour qu'on soit de plus en plus nombreux et à cliquer sur la petite cloche évidemment pour ne rater aucune des prochaines publications. Et donc moi et Raya, on va te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regardes cette vidéo. Et à te dire à très bientôt pour de nouvelles aventures créatives avec moi.